Salut, c'est Bi du blog byoleblog.com. Je suis super contente de te retrouver pour cette playlist sur l'organisation. Donc le concept c'est quoi? En fait, je vais te présenter 12 livres, donc un livre par mois pour améliorer en fait notre organisation. Si tu es mère, si tu es entrepreneur, tu sais qu'une organisation bien ficelée est la clé de la réussite. Donc c'est le concept en fait. Donc si tu y adhères, si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Sans tarder, je te fais une brève introduction, je te parle vite fait de moi et après je te présente les 12 livres qu'on va pouvoir lire ensemble. Donc moi je suis Bi, je suis maman célibataire de 3 enfants, je suis salariée. Je viens de monter en fait ma boîte en tant qu'auto-entrepreneur dans l'import-export. Et donc voilà, là j'ai créé cette chaîne parce que j'ai besoin en fait de partager ce que j'apprends. Si tu es là, c'est peut-être que tu as les mêmes valeurs que moi, donc c'est-à-dire des valeurs entrepreneuriat. Et donc voilà, donc je suis en phase en fait de changement de situation, c'est-à-dire que je suis toujours salariée, mais j'envisage et le plus vite sera le mieux en fait. Donc voilà, si tu es aussi dans cette phase où tu changes, bienvenue, on va grandir ensemble, on va se donner des conseils et voilà. Si tu es déjà entrepreneur et que tu as des conseils à donner, balance, ce groupe est là. Et Makoumé est là donc centré sur l'organisation, mais bon, il y a ma chaîne où tu peux du coup commenter les vidéos, nous donner des astuces. C'est une toute nouvelle chaîne, donc je répondrai aux commentaires avec plaisir. Et puis voilà quoi, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, l'organisation, même si tu es là, tout le monde est bienvenu. En tout cas, moi je suis contente de faire ça. J'espère que mon contenu va vous intéresser. Et donc, c'est tout pour cette mini intro. On passe directement au vif du sujet, c'est-à-dire les livres que j'ai choisi de partager avec vous. Donc, le premier livre, alors c'est un livre que j'ai acheté depuis 2014 en fait. J'ai acheté ce livre depuis 2014, mais ce qui s'est passé, c'est que la maison d'édition, alors c'est une maison d'édition, je ne sais pas si c'est le livre, bref, le livre est tombé en lambeaux en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans le métro, que tu dois aller au taf, que tu dois aller en cours, etc., que tu as juste envie de te poser dans un livre fascinant, que tu vois qu'en fait, il s'effrite le truc, t'as pas envie quoi. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée, j'ai arrêté de le lire, tout simplement. Et donc, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est un pilier donc en termes d'organisation, de toute façon en termes de développement personnel en général, c'est une bible, hein. Franchement qu'on se le dise, on va pas se mentir. C'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Donc voilà, je commence par ce livre parce que c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique et je pense qu'il y a plein de bonnes choses à prendre. Et comme il le dit dans son introduction, c'est plus qu'un livre en fait que tu prends, que tu lis, que tu balances après et que tu oublies en fait. C'est vraiment un outil dans ta vie que tu vas rechercher. Il y a des choses que tu vas machin. C'est pas ce que j'ai fait ces 5 dernières années, mais maintenant que j'ai créé ma boîte, j'ai tout intérêt en fait à m'y atteler sérieusement. C'est pour ça que je commence par ce pilier, la base des bases, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. En 2, j'ai mis Avaler le crapaud de Brian Tracy. Alors c'est un livre que j'ai entendu parler depuis très longtemps en fait. C'est des livres en fait que j'entendais les noms comme ça rentrait, mais ça sortait de ma tête. Et là maintenant que je suis nourrie par l'entrepreneuriat, c'est des noms qui reviennent et que je me dis mais en fait depuis 4 ans, 5 ans là, 6 ans même en arrière,
Pourquoi je m'y ai pas... Enfin voilà, bref. Après, chaque chose en son temps et le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Donc voilà, c'est que peut-être c'était là, maintenant. Et voilà. Donc, c'est un livre que j'avais déjà entendu parler il y a très très longtemps, mais que j'avais pas vraiment calculé. Et qu'est-ce qui m'a fait tilter en fait, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, etc., peut-être que tu connais, c'est la chaîne YouTube de Sonny Cour, Argent Entrepreneur, où à un moment, dans une de ses vidéos, en fait, il évoque Brian Stacy. Après, je me suis dit, mais Brian Stacy, mais ce mec, il me dit quelque chose. Du coup, j'ai regardé un peu, j'ai youtubé, hein. J'ai regardé sur YouTube si le livre était disponible en audible. Et effectivement, il est disponible gratuitement en audible. Et je l'ai écouté, ce livre, c'est une bombe. C'est tellement puissant en termes d'organisation. Il donne des pépites, c'est-à-dire que vraiment... il est bourré, il est blindé de conseils avisés qu'on peut utiliser tout de suite, mettre en pratique. Et je pense que vraiment, comme il le dit dans son intro, c'est un livre qui l'a aidé à grandir, ça a aidé d'autres et ça va peut-être nous aider en fait à réaliser vraiment tous nos objectifs. Donc c'est un livre que je recommande fortement. Je l'ai écouté mais je ne l'ai pas lu. Et comme je suis de la vieille école, de la vieille école, je vais le lire et si ça t'intéresse, on le lira ensemble. Comme ça, j'écrirai un article de blog dessus. Je le commenterai sur Emakume. Et si tu veux le commenter ici et qu'on en discute, ben, t'es le bienvenu, t'es chez toi, fais ce que tu veux. Donc voilà, le deuxième livre, c'est Avaler le crapaud de Brian Stacy. Le troisième livre, c'est Le journal de bord d'une mère qui réinvente sa vie. Alors oui, c'est un livre un peu girly. Je suis désolée, messieurs. Mais voilà, je suis une maman de 3 enfants, célibataire. Donc ce genre de livre, ça me fait du bien parce que je m'identifie en fait. Donc voilà, après je pense que ça peut être intéressant à lire aussi pour vous les hommes. Après j'ai plus l'auteur de ce livre, mais je le rajouterai là en bas. Donc voilà pour le troisième livre. Le quatrième livre, c'est S'organiser pour réussir de David Allen. Donc ça aussi, un pilier, j'en dis pas plus. Sa réputation le précède. Donc le cinquième livre, alors, c'est pas vraiment un livre sur l'organisation, mais je l'ai trouvé pertinent. Pourquoi? Parce que c'est un livre sur le développement personnel. Et je pense que si tu regardes cette playlist, c'est parce que tu es intéressé par le développement personnel et tu veux atteindre tes objectifs quels qu'ils soient. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans cette liste. Donc, c'est les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que je le connais pas plus. C'est juste le titre qui m'a parlé. Et comme ici, on est là, on cherche du succès. Voilà, je l'ai trouvé intéressant de le mettre dans cette liste. Alors, en 6, j'ai 101 façons de transformer votre vie par Wayne Dyer. Donc, ça, c'est pour le 6. Le 7, alors c'est aussi un classique. C'est pas sur l'organisation, c'est sur le développement personnel. Mais il fallait que je mette un livre de Robert en fait Kiyosaki, qui est l'auteur en fait de Père riche, Père pauvre. Et je pense que j'aime trop son mindset en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'intégrer à cette série de livres en fait. Et le livre du coup c'est le cadran du cash flow cette année, même depuis quelques années en fait. Dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, surtout dans l'entrepreneuriat, on entend partout cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, cash flow, cash flow. Donc là, voilà, encore une fois, je suis désolée. Le cadran du cash flow, un guide pour atteindre la liberté financière. Donc de Robert Kiyosaki. En 8, on a mieux s'organiser pour gagner du temps de Kerry Grayson. En 9, on a The Time Trap d'Alec Mackenzie. Alors ce livre, j'ai essayé de regarder un peu sur Amazon, regarder un peu partout.
s'il était disponible en français. Je suis aussi inscrite sur Revodoc. Alors si tu es dans le Val d'Oise, ben parfait, bingo. En fait, le concept c'est quoi? C'est tu es inscrit dans la bibliothèque en fait de chez toi. Et tu peux commander, tu vas sur cette plateforme, si par exemple ta bibliothèque elle n'a pas le livre que tu veux, ben, tu vas en fait sur ce site et ça élargit en fait ta possibilité de lecture en fait, parce que c'est tous les livres du Val d'Oise qui sont, toutes les bibliothèques en fait qui sont inscrites sur Revodoc, qui mettent en fait leur livre à ta disposition. Donc tu vas sur Revodoc, tu tapes le livre qui t'intéresse, de l'auteur voilà, que tu souhaites, et le livre est livré à la bibliothèque de chez toi, où tu es inscrit en fait, et voilà, après c'est le concept de tu lis, tu as 3 semaines de machin, nana, voilà, on connaît. Mais j'ai trouvé le concept intéressant parce que du coup ça élargit vraiment ta possibilité de lecture, tu n'es pas obligé de t'inscrire à je sais pas combien de bibliothèques et à taper des kilomètres, etc. Donc j'aime assez bien le concept, et puis si t'es ric-rac, ben, c'est le bon plan, tu vois, pour lire un livre, même si après tu peux pas surligner, etc. Mais au moins tu as la matière là en face de tes yeux et tu peux lire quoi, tu vois. Et après, bon, si t'as pas le temps, ben, il y a aussi Audible où tu peux t'inscrire dessus et écouter les livres. Enfin, j'aime bien la lecture parce que vraiment ça développe l'intellect. J'aime beaucoup la lecture. Après, je suis pas une grande littéraire non plus. Voilà quoi, j'ai pas le temps avec 3 gosses. Tu veux que je dise comment que je me pose pour commencer à lire pendant des heures? Non. Mais c'est important de lire de temps en temps. Donc voilà, où j'en étais. J'étais à The Time Trap d'Alec Mackenzie, à voir s'il est disponible en français. À voir, j'espère qu'il est disponible. S'il n'est pas disponible, ben, tant pis, ce sera l'occasion en fait d'apprendre l'anglais ou d'améliorer son anglais pour certains. Parce que franchement, l'anglais, je vous le dis, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche en fait le développement personnel, les anglophones, ils sont mais de loin, vraiment de loin, en avance par rapport à nous. Donc l'anglais est incontournable en fait. Donc en 10, j'ai mis petit cahier d'exercices pour mieux s'organiser et mieux vivre sans stress de Christelle Petit-Colin. En 11, la technique du succès d'André Muller. En 12, priorité aux priorités de Stephen Covey. Donc on commence par du Covey, on finit par du Covey. Donc voilà pour les 12 livres. J'espère que tout ça te parle. Alors je vais te mettre en barre de description tous les liens en partenariat avec le site Amazon, tu vois, pour que tu puisses te procurer des livres si tu veux. Après c'est des liens affiliés, et si t'es pas d'accord avec le concept, j'ai pas de souci, hein, tu peux aller directement sur le site, te procurer le livre, j'ai pas de problème avec ça. Ici on est là juste pour apprendre et partager. Et donc voilà, j'ai hâte de te retrouver pour la prochaine vidéo. En tout cas c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Mouah! Just go and see the world and just show them what it really means to live life golden.